Hello l'équipe, j'espère que ça va bien, que vous avez tous passé un bon week-end. Comme d'habitude, petite vidéo d'analyse pour le début de semaine. Je tiens tout de même, pardon, à préciser que mes analyses peuvent changer au courant de la semaine selon ce qui va se passer sur les marchés. Voilà, en tout cas, là pour l'instant, du coup, on va commencer sur le DXY comme d'habitude, ce que je vais attendre du DXY. Donc, ce que je vais attendre du DXY, c'est que pour moi, je reste haussier. On a atteint une liquidité ici, d'où le fait qu'il y ait eu ce retracement. En fait, là, il y a une expansion, donc il y a le retracement de l'expansion actuelle. Donc pour moi, on est en retracement. Est-ce que je vais m'attendre du DXY? C'est qu'on vient de chercher le previous weekly low. Donc ici, j'ai une petite zone weekly. Ici, j'ai une zone H1, mais que je considère aussi en weekly. Comme c'est un retracement weekly, euh, on va aller en H1, donc on ira tout de suite après. Donc ici en daily, voilà, il y a ce qu'il y a. On voit bien la petite zone weekly. Comme par hasard, il y a un previous weekly low. Donc là, j'aimerais une deuxième purge. Donc là, il y a une première purge. J'aimerais une deuxième purge, soit dans cette zone, soit dans celle-ci pour repartir à la hausse. Donc on va aller en 4 heures et en 1 heure. Voilà, si je dézoome un peu, là on voit bien la zone 1 heure. Il y a un gros fair value gap qui est ouvert ici. Ici, on a pris la liquidité, donc je ne m'attends pas forcément à ce que cette zone casse. On peut toujours revenir chercher la liquidité. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Je verrai ce qui va se passer si jamais on est ici. Comme je l'ai dit, mes analyses peuvent changer courant de la semaine. En tout cas, là, ce que je vais m'attendre pour la semaine qui vient, c'est qu'on vienne sous le previous weekly low. Et sous le previous weekly low, je vais m'attendre à de gros achats pour chercher du coup la liquidité qui est ici. Voilà, donc naturellement pour l'euro USD, je suis toujours baissier. Donc là, on a eu cette impulsion, il y a eu le retracement. Donc c'est exactement pareil que pour le DXY. Donc je vais m'attendre à un previous weekly high, voire ici des equals qu'on voit en plus petite TF. Voilà, ici il y a deux equals qui traînent euh, pour chercher des shorts. Donc je vais faire selon le DXY, hein, si l'euro USD se trouve ici, que le DXY se trouve dans sa zone, c'est pareil, j'irai chercher du short. Donc selon comment il open, je vais peut-être chercher un peu d'achat, donc de l'achat jusqu'au previous weekly high. Je vais pas naturellement, ou pas naturellement, forcément target les equals, mais au minimum le previous weekly high. Je veux vraiment que ce previous weekly high soit pris pour chercher des shorts avec sérénité. Maintenant, si le marché descend, même s'il est ici, hein, je vais me méfier parce que je me suis trop fait avoir à vouloir chercher un previous weekly high. Finalement, le marché revient jusqu'ici, remonte pour ensuite seulement tomber. Donc moi, ce que je veux vraiment pour chercher des shorts, c'est qu'on aille au-dessus du previous weekly high. Et si jamais il y a des achats à chercher en intraday, hein, donc sur une journée, pour aller chercher le previous weekly high, si jamais il vient dans ce volume imbalance H4 daily. Pour le gold. Pour le gold, du coup, on a atteint la target. Donc moi, je m'attendais à des achats déjà ici et ici. Ça n'a pas été le cas. Et je suis passé sur le fait plus qu'on vienne d'abord chercher cette liquidité, éventuellement pour faire des plus hauts. Maintenant, en tout cas, je vais faire selon ce que je vois. Le marché est baissier. On vient de chercher la liquidité. Il y a une réaction à cette prise de liquidité. Donc pour l'instant, j'ai qu'une réaction. J'ai aucune raison de chercher des achats sur le plus long terme, hein. Je peux chercher des achats sur le plus court terme. Donc moi, ce que je vais m'attendre sur le gold, donc j'y crois un peu moyen. Là, j'ai une petite zone daily avec une bougie sans mèche. Donc peut-être si on vient dans cette zone, peut-être qu'on va rechuter. Donc je vais quand même m'intéresser à regarder des shorts là-dedans. Sinon, c'est pareil, je vais m'attendre à ce qu'on vienne chercher le previous weekly high. Et quand je vais en 2 jours, ici, j'ai un beau FVG qui est open avec un high ici et un low là. Une zone OTE au-dessus des 50%, un previous weekly high. Donc vraiment, j'aimerais beaucoup que le gold aille dans cette zone pour continuer à chercher du coup de la baisse vers la zone monthly qui est plus basse. Donc sur cette nouvelle liquidité finalement, va être la prochaine target. Pour les indices, du coup en weekly, la semaine dernière j'avais partagé, enfin ça fait déjà même 1, 2, 3 semaines que j'attends ces lots ici. Maintenant on est venu les chercher, donc naturellement maintenant je vais passer à l'achat. Ici avec ce FVG weekly, il a été respecté. Donc là on voit bien la mèche de bougie qui rejette cette zone. Possibilité de chercher un previous monthly low. Pour l'instant, bon, je ne chercherai pas à short le marché. Là, je serai plutôt haussier du coup sur le marché. Donc ici, on valide un breaker daily. Euh, donc c'est un peu plus propre en 4 heures. Donc j'aimerais bien qu'on revienne dans cette zone en fait, hein. J'aimerais bien qu'on retrace dans cette zone pour chercher du coup des plus hauts. Ou alors il part tout de suite et puis voilà, on verra. En tout cas, là, il y a eu un sweep d'une bougie H4, une bougie d'impulsion derrière. On n'a pas cassé, donc pour l'instant, il n'y a rien qui est confirmé. Mais en tout cas, je suis haussier, je vais chercher de la hausse, donc ça sera soit cette zone, soit on revient carrément dans la zone weekly ici, chercher ce petit FVG pour ensuite chercher des plus hauts. Mais en tout cas, je partagerai normalement mes analyses dans la section dédiée. Pour le Nasdaq, du coup, c'est pareil, c'est exactement pareil. La zone weekly, les deux liquidités ici ont été cherchées en interne.
Ici, on avait cherché mon Previous Weekly Low. Donc ici, il y a le nouveau Previous Weekly Low. Il y a une SMT avec le S&P. Le S&P, il a cherché son lot ici. Lui ne l'a pas fait. Donc je considère que ça a été pris. Que ça a été pris dû à cette SMT. C'est la confluence que j'ajoute à l'analyse pour que ça parte à la hausse. Donc c'est exactement la même chose que le S&P, hein, revenir dans cette zone pour chercher des plus hauts, le previous weekly high, la set buy side, et possiblement peut-être la TH, hein, on verra. En tout cas, j'ai des targets ici, on verra quand ça sera atteint. Pour le dos c'est exactement la même chose. Là j'avais cette zone weekly, on l'a bien respecté, on a bien redégagé tout ça à la hausse. On est revenu retester cette trendline pour la troisième fois. On pousse à la hausse. J'ai une grosse bougie qui chute et qui réaccumule et qui clôture là-haut. Donc là je suis vraiment clairement bullish sur le dos. Pour l'instant, je me pose pas trop de questions et j'ai ces zones ici. Donc ces zones, bon, là il y a un FVG H4. Ici, en fait, j'ai pris en 1 heure, j'ai pris ces deux bougies qui sont collées aussi à ce FVG. Donc si on peut venir récupérer cet inducement qui est ici pour repartir à la hausse, ça serait vraiment très 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 cool. Donc à voir ce qui va se passer. Et pour le pétrole, pour finir, donc c'est plus en observation pour le pétrole. Là, voilà, hein, je suis baissier, hein, je suis toujours baissier sur le pétrole jusqu'à cette liquidité. Cette bougie de rejection me disait de la baisse pour la semaine suivante. Il y a eu effectivement de la baisse. Et après une bougie agressive comme ça, je m'attends pas à une bougie qui va exploser à la hausse. Je m'attends à de la baisse. Donc à de la baisse jusqu'à cette liquidité. Je verrai ce qui va se passer dessus. Et ici, j'ai un OB H4. Moi, j'ai mis OBH4, mais c'est pas vraiment un OB, je dirais plus que c'est un breaker. Il y a un peu de AVG ici, ça a jamais été retest, hein, donc il n'y a pas une bougie là qui est venue par mèche retest ce AVG, donc celui-ci peut être vraiment intéressant. Donc la zone est petite, mais je suis dans le breaker H4 pour le coup. Et si jamais le pétrole se met à monter un peu plus haut, là où j'ai comme des equals, hein. J'ai comme des equals, donc on verra. Mais je m'attends pas forcément à ce que le pétrole remonte là-haut pour rechuter. Maintenant, s'il y va, je chercherai des shorts quand même là-haut, hein. Voilà. Voilà pour les analyses, les gars. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine à tous. Allez, ciao, ciao.